Donc c'est en 2015 que les élus départementaux ont été confrontés à une crise économique qui a fortement touché l'élevage isérois. Et c'est là où ils ont décidé d'arriver à mieux mailler la production locale avec la consommation locale pour aboutir à une meilleure rémunération des producteurs. Donc la démarche d'éleveurs de saveur s'inscrit tout à fait dans cet axe politique-là et elle a donc été soutenue depuis son démarrage par les élus départementaux. Le projet éleveurs de saveur iséroise a démarré suite à la demande de bouchers qui souhaitaient introduire de la viande locale dans leur boutique. Ils sont venus vers la chambre de métier pour se faire accompagner, se faire aider dans cette démarche. Le premier postulat, c'était de les aider à mieux connaître la production agricole à travers une formation. Le deuxième niveau a consisté à les aider à formaliser un cahier des charges. Ce cahier des charges a été transmis à un technicien chambre d'agriculture avec lequel on avait l'habitude de travailler. Et le troisième niveau d'intervention était de les aider à acheter au juste prix grâce au développement d'un outil de simulation, le calcul des prix de revient. Le développement des filières alimentaires de proximité porteuses de valeur ajoutée pour les agriculteurs est une priorité pour les élus de la Chambre d'agriculture. Donc nous sommes organisés techniquement pour répondre au type de demande transmise par la Chambre de métier pour les artisans bouchers. Lorsque l'on reçoit ce type de demande, la première chose bien entendu est de la transmettre aux bonnes personnes. Et en l'occurrence, nous avons ciblé les éleveurs qui étaient dans un premier temps sensibles aux questions de proximité et de qualité, mais aussi dans une problématique de valorisation de leur production. Comme il fallait en fait forcément une approche collective pour répondre aux demandes de régularité en qualité et en quantité des artisans bouchers, nous avons ciblé des éleveurs qui avaient des habitudes de travail entre eux. Le deuxième point, une fois que la demande est transmise, est de faire en sorte que les éleveurs s'approprient cette question. Et là, en fait, ça se fait par des techniques d'ingénierie de projet et d'animation que l'on utilise en tant qu'agent de développement. Et le troisième point, il faut bien entendu les accompagner dans la professionnalisation sur les questions, en l'occurrence, commerciales et logistiques, qui sont au cœur de la réussite d'un projet de ce type. Suite à la proposition de la Chambre d'agriculture qui a été posée aux deux syndicats de race majoritaires de l'Isère, Charolais et Limousin. Les deux syndicats de race ont travaillé là-dessus. Il est sorti un groupe de 14 personnes qui étaient intéressées. Avec l'aide de la Chambre d'agriculture, nous avons travaillé et on s'est rendu compte qu'il fallait tout de suite se structurer. L'association éleveurs de saveur a été créée. 14 éleveurs ont démarré, 7 Charolais, 7 Limousins. Nous avons commencé tout de suite à travailler dessus, un cahier des charges, qu'est-ce que nos clients recherchaient, qu'est-ce qu'on était capable de faire, et aussi la qualité pour pouvoir livrer un produit homogène. Suite à la création d'éleveurs de saveur, nous avons commercialisé quelques bêtes à des bouchers en première année et tout de suite nous sommes rendus compte que dans nos élevages nous avons d'autres catégories de bêtes. Nous sommes arrivés sur des grandes surfaces et ainsi que de la restauration collective qui est collège du département. Il y a fallu qu'on se structure, donc un travail administratif, un travail logistique ainsi qu'un travail commercial. C'est assez lourd en charge de travail et il a fallu tout de suite qu'on embauche quelqu'un. Cette embauche s'est faite suite à l'aide encore de la Chambre d'agriculture ainsi que du conseil départemental. Donc si on veut résumer, une intervention du département à la fois en cofinancement de l'animation, en cofinancement de l'investissement, soit sur les élevages, soit sur les outils de la filière comme les abattoirs, et puis une utilisation du levier de la commande publique. L'abattoir de Grenoble est un abattoir de proximité, un abattoir local multi-espèces. Il est géré par une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, qui propose des prestations de services. Nos métiers, la partie de l'élevage, de la transformation et de la vente de produits finis, ce sont des mondes différents qui ne se côtoient pas forcément. On est le maillon intermédiaire. Après différentes rencontres, on se met autour de la table, on discute, on échange, on présente nos problématiques chacun et on essaye de faire le lien entre tous ces éléments pour pouvoir avancer et aller jusqu'au bout. Nous avons décidé de travailler avec le groupement éleveurs saveurs iséroises dans notre magasin suite à la demande de notre clientèle qui est vraiment pour les éleveurs du coin. Ils sont venus se faire connaître dans le magasin suite à des découvertes, des dégustations les week-ends, les fins de semaine. Donc dessus, de très bons retours de la part de nos clientèles et ça peut être que positif pour notre magasin. Pour mettre en place tout ça, donc voilà, une bonne communication entre nous, entre les éleveurs et puis donc nos adhérents et puis moi-même, le responsable. Une bonne communication entre nous pour les traçabilités, pour les dates de livraison,
Voilà, il n'y a rien de pharaonique à mettre en place tout ça. Toute cette opération éleveur de saveurs, elle s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large de structuration de ces filières de proximité qui est porté par le pôle agroalimentaire et au travers de la marque Isère qui est censée permettre aux consommateurs isérois de reconnaître ces produits qui s'engagent en fait à une juste rémunération des agriculteurs locaux. La réussite du projet éleveur de saveurs aujourd'hui est due à un groupe d'éleveurs extrêmement motivés qui avaient envie justement de changer leur façon de faire et tout simplement aussi dû à une valorisation de leur métier. On vit réellement aujourd'hui de notre métier. Nos partenaires aussi ont dû s'adapter. Tout ce qui est abattoir, toutes les façons de découpe, de préparation de la viande. Nos clients ont dû s'adapter, nos chefs bouchers, nos petites boucheries, nos directeurs de magasins, justement, il fallait vraiment croire à tous ces projets. Mais tout ceci, il ne faut pas oublier que c'est quand même le consommateur. Le consommateur, aujourd'hui, a des attentes et aujourd'hui, Éleveurs de Saveurs est là pour répondre à ces attentes. Pour la bonne réussite de ces projets, il faut que l'ensemble des partenaires qui se trouvent autour de la table respectent leurs engagements et bien sûr les mettent en application. L'ensemble de ces travaux a demandé des investissements supplémentaires dont les collectivités ont participé de façon active. Ce qu'on peut tirer de cette mise en place, ça fait déjà 2 ans qu'on travaille ensemble, de nouveaux clients, une clientèle contente de venir chercher leur viande, de savoir d'où elle vient. Nous travaillons avec le groupement Éleveurs Saveurs Iséroises, tout simplement pour répondre à la demande de notre clientèle. Donc pour cela, il faut déjà être motivé et puis avoir envie de le faire, ce qui est notre cas, pour pouvoir aider nos éleveurs locaux. Pour la pérennité de l'association Éleveurs de Saveurs, il faut que les éleveurs continuent à se professionnaliser, que nos partenaires continuent à nous soutenir et que nous continuions, Éleveurs de Saveurs, nos démarches commerciales pour pouvoir entrer un plus grand nombre d'agriculteurs dans Éleveurs de Saveurs et que les agriculteurs vivent mieux de leur métier. Pour que la démarche se poursuive et continue dans le temps, il faut que l'ensemble des acteurs continuent à échanger et à discuter et mettre un certain nombre d'actions en place pour pérenniser. Mais ce qui est très important, c'est le dialogue et l'échange. Dans le cas du projet Éleveurs de Saveurs, nous on est intervenu pour modéliser, pour visualiser l'organisation de la filière et tous les flux qu'il y avait entre les acteurs. Parce que comme la plupart des projets, c'est d'abord des gens qui ont envie de travailler ensemble. Et pour ça, il faut qu'on arrive à comprendre comment ils vont communiquer, comment ils vont s'échanger les produits, comment ils vont s'échanger l'information et comment va se répartir la valeur ajoutée dans la filière. Et le fait de mettre ça sur un schéma, de tout expliciter, ça permet de lever ces blocages, de lever ces incompréhensions et d'être sûr qu'on va tous vers le même objectif. Et on se rend vraiment compte que dans un projet comme ça, ce qu'on appelle généralement optimiser la logistique des circuits courts, ça ne se résume vraiment pas au transport. C'est vraiment comment on organise les flux financiers, les flux physiques, comment on répartit le travail entre les différents acteurs qui a été primordial. C'est des outils qu'on peut tout à fait utiliser au début, au lancement d'une filière ou quand elle veut prendre un nouveau tournant pour que la filière démarre beaucoup plus rapidement. Ce que je trouve intéressant dans le cas de ESSI, c'est de considérer les filières qui ont été mises en place comme des filières innovantes. Alors innovantes d'une part parce qu'il y a toute une série de règles du jeu originales qui leur sont propres, mais aussi parce que les règles du jeu, elles ont été collectivement élaborées par des acteurs qui en temps normal ont finalement assez peu l'occasion de se rencontrer, que ce soit effectivement les éleveurs, mais aussi les acteurs de la restauration collective ou de la grande distribution. Ils ont mené ensemble des expérimentations pour chercher à régler des questions sur la qualité, sur les prix, sur la logistique. Mais on le voit, c'est aussi des apprentissages qui sont intéressants pour eux, ça renouvelle leur métier, et des apprentissages qui sont finalement source de beaucoup de fierté. Une piste possible d'amélioration, ça serait d'inclure aussi des consommateurs dans l'élaboration de ces règles du jeu. Ça aurait peut-être l'avantage de changer, d'évoluer dans les critères de qualité, mais aussi de rendre visibles aux consommateurs tous les efforts qui sont réalisés par les autres acteurs de la filière, et ainsi aussi de contribuer à la valorisation des productions. Même si les motivations des opérateurs de ESSI sont diverses, la recherche de rentabilité économique reste un critère très important. Elle s'est construite à 4 niveaux. Premier niveau, dans la constitution du prix vendu aux consommateurs et quelle était la part de ce prix qui était redistribuée aux maillons des éleveurs. Deuxième niveau, c'est la recherche collectivement de débouchés différents dans une filière viande où il est parfois difficile de trouver l'équilibre matière entre les avants et les arrières. Dans le cas de ESSI, les avants ont été commercialisés au niveau des cuisines mutualisées, les arrières au niveau des GMS.
Le troisième niveau de construction de cette rentabilité, c'est l'optimisation des coûts logistiques. Et enfin, le quatrième niveau important, c'est l'apport conséquent des acteurs territoriaux dans la rentabilité de SI, notamment le double rôle qui est joué par le conseil départemental de l'Isère, qui est à la fois client à travers les cuisines mutualisées, mais aussi qui est support en mettant à disposition un service de proximité, notamment l'abattoir, qui est essentiel dans les filières viande. Dans le cas ESI, l'accompagnement a démarré par la Chambre des métiers qui a formalisé la demande initiale des bouchers, puis s'est tourné vers la Chambre d'agriculture pour mobiliser l'amont agricole. Ce sont ensuite les éleveurs qui ont bénéficié d'un accompagnement sur différents volets. D'abord sur la structuration du collectif, puis sur des aspects commerciaux et marketing, pour caractériser leur offre et se professionnaliser afin de devenir une véritable entité commerciale. Également sur la logistique et la définition d'un prix rémunérateur. Enfin sur la mise en place d'un partenariat avec le département de l'Isère, ce qui leur a apporté un soutien financier et commercial. Et pour finir, sur la définition d'indicateurs de performance individuels et collectifs. Et au-delà du collectif d'agriculteurs ESI, c'est bien l'ensemble des opérateurs du SIAM qu'il va falloir accompagner, travailler sur leurs liens, se doter d'un indicateur de performance globale pour mesurer à la fois la capacité de résilience et la solidité du SIAM. Et puis pour nous autres structures d'accompagnement, il s'agira de décloisonner nos approches, de travailler ensemble dans un nouvel écosystème d'accompagnement pour faire réussir de façon équilibrée et durable l'ensemble du SIAM.